sûr, viens, avance encore un petit peu. C'est à Bombay, dans la Basse-Meuse, que nous avons rencontré un endroit où règne une telle sérénité qu'on se croirait à des années-lumière de la civilisation. Cet endroit s'appelle l'Oasis des ânes. Nous sommes allés à la rencontre de ces animaux si sympathiques et pourtant si méconnus, qui vivent désormais ici en attendant une éventuelle adoption après avoir bien souvent vécu des choses bien difficiles à cause de l'être humain sans scrupules. Nous y avons rencontré Muriel Smits, responsable du refuge. Quand on arrive chez vous, on est d'abord étonné par le nombre d'ânes que vous avez. Pourtant, en Belgique, on ne se sert pas des ânes comme animaux de bât, ni pour tirer des attelages, si ce n'est parfois pour le plaisir, et en tout cas pratiquement plus jamais comme moyen de locomotion. Alors comment expliquer que vous avez autant d'ânes chez vous? Les ânes qui arrivent chez nous sont en général abandonnés par des propriétaires en direct, parfois saisis également par le bien-être animal. On a également régulièrement des plaintes par manque de soins aussi d'ânes. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes acquièrent un jour des ânes simplement parce qu'ils ont une prairie et qu'ils veulent entretenir la prairie, mais ils ne sont pas particulièrement intéressés par l'animal en lui-même et surtout ils ignorent tout des soins et du travail que ça demande. D'où après quelques années, ils ne s'en sortent plus et ils veulent les céder au refuge. En compagnie de Muriel, nous avons pu visiter les installations du refuge et assister au repas des pensionnaires. Après le repas, nous avons pu également assister à leur sortie en prairie. À l'intérieur comme à l'extérieur, les ânes aiment vivre dans des lieux propres. Alors pour nettoyer les prairies, il n'y a pas 36 solutions. Muriel, votre mari là, il ne tombe pas la pelouse. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, pas du tout. Donc c'est une machine pour ramasser les crottins en prairie. Donc jusqu'à il y a un an d'ici, on faisait ça manuellement tous les jours. Donc c'était quand même un travail assez important. Et puis donc on a pu acquérir cette machine qui soulage quand même grandement. Donc on n'a plus que les endroits inaccessibles comme les talus et les couloirs à faire à la main. On tient à ramasser les crottins pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous travaillons beaucoup avec des médecines naturelles et donc nous vermifugeons également avec des produits naturels. Le fait d'enlever les crottins évidemment enlève la source du ver. La deuxième chose, c'est qu'étant donné que les ânes mangent trop dans nos régions, on est obligé de les laisser surpâturer pour éviter qu'ils grossissent trop. Et donc ce serait un champ de crottin assez rapidement. Muriel, merci beaucoup de nous avoir reçus. J'avais envie depuis tantôt de terminer avec une petite blague de potache. Dites-moi, quand un âne n'apprend pas bien, est-ce qu'on lui met un bonnet d'élève? Ah, alors, le mystère du bonnet d'âne, c'est bien d'en parler. En fait, c'est quelque chose qui a été totalement transformé au fur et à mesure. Au départ, c'était quelque chose de tout à fait positif au niveau de l'âne. Les gens connaissaient très bien les ânes d'ailleurs. Ils voulaient simplement faire descendre la sagesse de l'âne dans l'enfant turbulent. Voilà d'où vient l'histoire du bonnet d'âne. Parce que quand on connaît les ânes, on sait que ce sont des animaux hyper intelligents et hyper réfléchis. Alors je peux vous dire une chose, nous sommes ici à Bombay en province de Liège, pas en Inde. Il n'y a pas de vaches sacrées, mais je peux vous dire une chose, Muriel, vous avez de sacrés ânes. Oui, merci de votre visite, merci à vous.